Alors, une petite vidéo FAQ, poire aux questions. Ce sont des questions que j'ai eues via Instagram. Ça date quand même, mais je tiens à répondre à ces questions parce que ça vient encore et encore. Je crois que c'est Tibelte. Et donc, il y a TBTML qui demande nœud au bout des cheveux, solution. Si tu as déjà les nœuds au bout de tes cheveux que tu veux t'en défaire, il va falloir couper tes cheveux. Maintenant, si ta question c'est comment faire pour ne plus avoir les nœuds au bout des cheveux, je vais t'inviter à regarder la vidéo où j'ai parlé des nœuds de fée. On les appelle les nœuds de fée parce que vraiment c'est féerique ce qu'ils font là. Ça, c'est beaucoup mieux que tu regardes cette vidéo parce qu'elle est beaucoup plus détaillée. Si je ne veux pas dire ça ici, ça va prendre une éternité. Mais il faut savoir que c'est un problème de manipulation. La manière à laquelle tu manipules tes cheveux fait en sorte que tu as les nœuds de fée. Et aussi, d'une part, je pense que parfois il faut apprendre à vivre avec. Bon, tant si on en a trop, c'est aussi de trop. Mais à un moment, il faut vivre avec. Alors, la première question, c'est de base AULS. Tu es belle et inspirante. Merci beaucoup. Tidal et Coca. Plutôt shampoing bar ou shampoing liquide. Moi, le plus important, c'est avoir un shampoing doux. Qu'il soit bar ou liquide, tant qu'il est doux, tant qu'il laisse mes cheveux doux, alors je l'adore, alors il sera mon shampoing favori. L'usage du gel de lin est à effectuer à quel moment de la routine capillaire et à quelle fréquence? Mes cheveux n'aiment pas que je laisse le gel sur eux pendant longtemps. C'est-à-dire, si je fais ma mise en pli et je mets le gel, parce qu'on fait la mise en pli, c'est un soin qu'on ne rince pas. On va mettre son lait ou sa crème, c'est l'hydratation et on va donc garder ça jusqu'au prochain soin. Si je fais ça sur mes cheveux, ce sera la catastrophe. Tout ce qui est gel pour mes cheveux, ils n'aiment pas quand je les pose sur les cheveux. Toutefois, en tant que soin, c'est-à-dire masque ou encore si tu veux même faire un pré-pot avec, c'est-à-dire un soin avant le shampoing où tu appliques ça avant le shampoing et comme c'est aussi gluant, ça peut te permettre de démêler. Donc, si tu as les cheveux extrêmement emmêlés, au lieu de faire ton shampoing avant, tu peux utiliser le gel de lin pour déjà lever les gros nœuds, ensuite faire ton shampoing et ensuite faire tes soins. Ça va dépendre de tes cheveux. Si tes cheveux aiment bien quand tu déposes sur ça et que tu laisses à ton prochain soin, s'ils adorent ça, c'est bien, mais mes cheveux détestent ça et par conséquent, je ne mets pas de gel sur mes cheveux lorsque je fais ma mise en pli. Mais si je vais utiliser un gel, c'est soit avant le shampoing ou pendant la pose de mon masque. Je vais mixer ça avec mon masque et je vais appliquer dans mes cheveux. Mais je trouve qu'appliquer le gel de lin juste comme ça, c'est pas assez nourrissant d'après moi. Donc, rien que le gel de lin en tant que soin, non. Pour moi, je trouve que c'est pas assez nourrissant. Ok, la prochaine question. Oh, c'est toujours une de tes questions. Tes cheveux sont toujours aussi magnifiques. Oh, merci. Ils ne sont pas toujours magnifiques. Il y a parfois, ils ne sont pas magnifiques. Sinon, merci beaucoup. Oui, je sais quand je veux en prendre soin, ils sont magnifiques. Merci beaucoup. Alia d'amour. Alia d'amour. Salut Sandra, que penses-tu de l'argile dans une routine capillaire, par exemple, toutes les 2 semaines? Oui, j'aime bien. Surtout l'argile blanche. La question c'est de quelle façon est-ce que tu veux bien utiliser l'argile sur tes cheveux? Est-ce que tu le considères comme un masque? Si oui, je trouve que c'est pas nourrissant. L'argile blanche, ça ne nourrit pas. Ça les silice et ces silices jouent un peu comme des agents lavants et donc ce sera bien utilisé comme shampoing. Et je sais que parfois les gens prennent l'argile, ils mettent les huiles, le miel et après ils appliquent ça comme masque. Pour moi, ça ne fait pas d'office de masque ça. Oui, tu peux utiliser l'argile, mais de quelle façon tu utilises l'argile? Ensuite, il y a MBR 493. Comment garder ses locks libres une semaine dans un pays à climat tropical et humide? Ah oui, je sais que cette question vient encore et encore. Et moi, j'étais au Cameroun en février de l'année passée, je crois, non? Et je sais, c'est un peu complexe. Et tout ce que je sais, c'est que j'évitais beaucoup tout ce qui est humectant, hydrophile. Et maintenant, c'est encore... J'avais fait une vidéo là une fois, les gens ont dit qu'ils étaient embrouillés en commentaire. Bref, pour résumer, évite tout ce qui attire l'eau. Évite les trucs comme les gels. Oui, tout ce qui est gel, tous les gels. Évite de les mettre dans tes cheveux durant ta mise en pli.
évite ça. Et maintenant, dans les climats aussi humides comme ça, il faut faire beaucoup plus de soins protéinés. Et comme tu m'écris en disant Locks Libre, je suppose que tu es dans le programme des cheveux crépus souples et longs. Donc, va dans le module 3, il y a les calendriers de soins. Non, c'est plutôt au module 8. Voilà, les calendriers de soins. Et tu pourras donc prendre un calendrier de soins adapté à un climat tropical. Et tu verras donc comment agencer tes soins protéinés pour justement contrecarrer ce côté humide. Mais déjà, dans tes soins, évite tout ce... Parce que je sais qu'au pays, il y a le vera, partout, le cuit, gombo, et les gens ont tendance à utiliser ça, c'est bien, mais il faut se limiter à faire un soin rinçant. C'est-à-dire un soin que tu vas faire et après tu vas rincer. Ça ne va pas rester dans tes cheveux. Sinon, ça va en fait gonfler beaucoup. Mais il faut quand même s'attendre à ce que ça gonfle un peu plus que d'un climat qui n'est pas humide. Ensuite, il y a Masemba, je crois que c'est ça. Combien de temps cela a pris pour que ta texture change? Encore merci pour ton programme. Oh, ça veut dire que tu es dans le programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée. Alors, combien de temps est-ce que ça m'a pris pour que je puisse avoir mes locks libres? Parce que là, elle parle, quand elle dit que mes cheveux changent, je comprends ce qu'elle veut dire. Mais en réalité, mes cheveux n'ont pas changé de texture. Ils étaient toujours comme ça. C'est juste que mes parents, tous ceux qui étaient autour de moi, n'ont pas pris soin de mes cheveux comme il fallait. Et après, moi-même, je n'ai pas pris soin de mes cheveux comme il fallait. Quand je suis passée au naturel, j'ai commencé à expérimenter encore et encore. Et après, au fur et à mesure, j'ai remarqué que quand je faisais un style de soin, mes cheveux formaient des séparations. Et je me suis dit, et si j'y vais jusqu'au bout? C'est comme ça que j'ai peaufiné, etc. Donc, dans mon cas, il y a beaucoup de try and error, comme on dit en anglais. Du fait que j'essaye et j'échoue. Donc, si je te dis combien de temps ça m'a pris, il faut savoir que dans ça, il y a le fait que je ne faisais pas à 100% ce qu'il faut pour les avoir. Et donc, dans mon cas, je crois 3 mois, voilà, pour que je puisse voir ça. Mais comme j'ai dit, c'est avec essai et raté, j'essaie, ça ratait. Et au fur et à mesure, je peaufinais. Du résultat que je peux voir pour les filles dans le programme, ça dépend vraiment. Il y en a après 1 mois, il y en a même après un soin. Franchement, parfois je suis bluffée. Et quand même, ça va aussi varier parce que ces personnes, parfois, sont des gens qui prenaient déjà soin de leurs cheveux. Et donc, le résultat aussi est beaucoup plus rapide. Tandis que quand on a celles qui n'ont jamais pris soin de leurs cheveux, du genre vraiment qui faisaient tout ce qu'il ne faut pas, là, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de maltraitance capillaire dans le cheveu. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que le but de ça, le but du programme, c'est de retourner à avoir ses cheveux de bébé, comme j'aime appeler. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a Case, je ne sais pas, qui demande astuce pour les locks libres. Je t'invite à prendre mon programme et je pense que j'ai déjà dit ça une fois. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on reçoit, il faut aussi à un moment donné, je donne beaucoup et à un moment donné, je pense que c'est aussi juste que je reçoive. Et donc, j'ai mis en place un programme pour celles qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent vraiment comprendre tous les contours et recours de la façon que je vois l'entretien du cheveu afro. Et donc, si quelqu'un veut ça, j'invite tout simplement la personne à s'inscrire au programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée. Et je suis en train de préparer quelque chose de grandiose. J'ai vraiment hâte que vous voyez ce que je suis en train de préparer depuis quelques années. Une autre question que je reçois très souvent, c'est par rapport aux compléments alimentaires. Qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que dans le monde idéal, je sais qu'on n'est pas dans le monde idéal, ok? Mais je vais quand même d'abord dire ce que je pense dans ce sens. Dans le monde idéal, on ne devrait même pas prendre de compléments alimentaires, aucun complément alimentaire. On devrait prendre tout ce dont on a besoin de notre alimentation dans le monde idéal. Maintenant, on est dans un monde où ce n'est plus le cas. Maintenant, la question que je me pose à moi, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces compléments? Comment est-ce qu'on transforme ça pour mettre dedans? Et je sais que pour nous, en tant qu'être humain, c'est mieux de manger les produits les plus vivants que possible. Et donc, quand je pense au processus de comment faire ça, je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça fait un sens? Donc, il y a ce côté-là qui fait que je me demande, est-ce que c'est bien? Mais en même temps, je sais que même si quelqu'un mange bien, il n'y a plus les nutriments comme avant et aussi tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir un jardin, d'avoir un jardin où tu plantes tes choses et tu sais exactement comment tu fais. Donc franchement, moi-même, quand ça me dépasse, ça m'a dépassé, je ne sais pas. Toutefois, je sais que si tu veux prendre les compléments alimentaires dans le but de faire vite pousser tes cheveux, je vais te poser la question suivante. Ok,
tu vas vite faire pousser tes cheveux. Est-ce que tu arrives à conserver ce qui pousse vite? Si tu n'arrives pas à conserver tes cheveux, que tu veux faire vite pousser, tu vas faire en sorte qu'ils poussent vite et tu vas encore les casser. Donc, imaginons cet instant que tu achètes des compléments alimentaires qui marchent, qui font que tes cheveux poussent rapidement. Mais que tes gestes et ta façon de faire, en sorte qu'ils se cassent. Ça vaut la peine. Et donc, voilà un peu comment je balance la chose. C'est que quand je pense aux compléments alimentaires, surtout capillairement parlant, je n'en ai pas besoin. Et pour toute personne qui voit l'entretien du cheveu comme moi, je te dirais que tu n'en as pas besoin. C'était tout pour cette courte vidéo rapide. Et comme j'ai dit, désolée encore d'avoir pris le temps pour répondre à ces questions. Mais toutefois, je suis contente de l'avoir fait, même si c'est un peu en retard. Et donc, on se dit à la prochaine. Je crois que je vais arrêter mes cheveux avant de sortir. Parce que là, c'est vraiment beaucoup. Je pourrais même pas mettre mon pull. Et donc, on se dit à la prochaine. Des gros bisous. Bye bye.